Et puis sur les mêmes formations d'origine, puisque les enseignants sont des formateurs disciplinaires à partir du collège, alors qu'ils ne le sont pas sur du primaire. Après, sur la question du code, moi, ce que j'en ai lu, alors, c'est en fait, Benoît Hamon, là, avant de quitter rapidement son poste, précipitamment, au mois de juin, a fait passer une proposition de loi. La proposition de loi, c'était de dire, ben voilà, on met un enseignement scientifique, et à la fin d'un texte, on rajoute l'enseignement de la programmation. En gros, hein, c'est un raccourci, mais c'est à peu près ce qui avait été décidé. Alors, sur les temps d'accueil périscolaire et sur les allées. Après, quand on voit sur le fond du problème, c'est ça, moi, qui m'a choqué, en fait. En regardant le début du texte, il nous manque 30 000 informaticiens en France. Donc, allez, on va faire enseigner la programmation à des petits. Alors là, moi, je suis pas du tout pour cette approche-là, quoi. Clairement. Après, le fond du débat, c'est qu'il y a très peu d'étudiants qui vont aux filières scientifiques tout court. Enfin, le problème, c'est de remplir les écoles d'ingénieurs, c'est pas de répondre. Le problème n'est pas que en informatique. Si vous allez dans le BTP, vous avez le même problème. Voilà, c'est qu'on forme beaucoup d'étudiants en S qui finissent en marketing. La série la plus importante en nombre, et ces étudiants ne continuent pas. Ils font du droit, ils font du marketing, ils font du commerce. Et du commerce. Et quand ils font ingénieur, ils finissent trader, donc ça pose un problème. Mais c'est pas du tout oui, mais c'est quand même c'est quand même un vrai problème de culture scientifique en France. Et c'est pas, oui, mais après c'est pas en enseignant le code qu'on va résoudre. Ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. Après, il y a des enjeux quand même à avoir des développeurs ou des personnes qui maîtrisent un peu le code. Au jour d'aujourd'hui, les pays, enfin, c'est surtout l'Inde qui développe. C'est pas les pays européens. On est en train de revenir un petit peu sur ça parce que c'est vrai qu'on a dans les entreprises. Ouais. C'est moins cher, forcément. Il n'y a pas que le côté. Oui, c'est moins cher, mais derrière, derrière le support est plus compliqué, donc les grands groupes en reviennent quand même. Ouais. La compréhension des besoins est extrêmement complexe en informatique en tout cas, et quand vous avez un programmeur indien qui comprend pas vraiment les besoins, on est ouais. Derrière. Ouais, ça, clairement. Reprendre, c'est impossible. Il y avoir de la langue, ouais. Ça, c'est clair. Et puis, même, à mon avis, culturellement, on a des outils logiciels qui sont différents en fonction de nos cultures. Alors bon, ok, tout le monde connaît Facebook, mais dans le monde de l'entreprise, je ne sais pas si vous avez ça. Si vous êtes confronté à ça, mais je ne suis pas sûr qu'un Roumain, un Indien comprennent exactement les besoins d'un Français, quoi, concrètement. Si elle est remontée en roumain, c'est que c'est revenu en France. Parce que j'ai pas été travailler en roumain. Ouais, mais oui. Ça devient poser un problème à un moment. Vous avez des cahiers de charges culturels. Ouais, voilà, oui. On a une telle complexité sur l'élaboration des cahiers des charges, sur l'ingénierie des besoins, quoi, de comprendre ce qu'on doit faire, qu'effectivement là, c'est pas forcément l'externalisation. Par contre, la conception serait peut-être plus intéressante à apprendre que le code en lui-même. Le raisonnement et la façon de faire. Si on pense que ça peut être utile d'enseigner l'informatique à l'école, quoi puisque vous dites le code, a priori, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Le code, c'est une grammaire, on n'apprend même pas en école d'ingénieur à coder, on apprend beaucoup plus généraliste que ça. Donc c'est pas... apprendre un code, quel code? Enfin, je veux dire, ce que vous allez leur apprendre là, dans 2 ans, ça n'existe plus. Donc, alors pourquoi je pose cette question? Parce que quand même, il faut savoir que cette semaine, on n'a pas fait exprès, mais c'est la semaine du code. Donc, pardon monsieur, vous vouliez intervenir? Non, voilà. Oui, c'est la semaine du code, donc, et on sait qu'il y a beaucoup d'organisations informatiques, le Syntec en tête, etc., qui poussent pour l'enseignement du code. Donc voilà, vous qui êtes des pédagogues ou qui
travaille autour de la pédagogie, de l'informatique et du numérique. Voilà, qu'est-ce qu'on doit enseigner? Est-ce que c'est le code? Est-ce que c'est l'analyse? Est-ce que je ne sais pas. Peut-être le code, vous avez vu ce matin avec Scratch. Je me permets de... En fait, on a fait trois demi-journées sur l'enseignement, entre guillemets, du codage aux enfants. Alors ça allait d'enfants de CE2 jusqu'à CM2. Et on a fait des petits ateliers avec un outil qui est Scratch. L'outil Scratch, en fait, c'est un long héritage qui a été programmé par le MIT, du logo des années 80. Et donc, cet outil-là, en fait, c'est plus qu'un outil de code. Bon, vous allez faire du code pour nous, en tant qu'informaticien, on a peut-être la réflexion ah bah tiens, on a telle fonction, telle procédure, etc. Peu importe. Les enfants, ils bricolent dessus. Ils construisent, donc c'est extrêmement ludique. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire tourner des objets, vous pouvez changer des... Enfin, vous pouvez créer des petits jeux comme ça. Et là, on est même plus sur de l'enseignement informatique. Là, on est sur une logique, alors peut-être algorithmique, mais je suis même pas sûr, on est sur une logique de construction. Ben voilà, on établit que cette chose-là, on l'a construite de telle manière, après on fait des instructions pour faire autre chose, etc. Et ça, c'est extrêmement efficace. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est efficace pourquoi? Pour dans quel but, ouais. Et j'avoue que je n'ai pas la réponse. Non, mais c'est pas évident, comme ça. J'ai pas la réponse. Alors ça peut être utile pour de la numération, par exemple, si vous avez des enfants qui ont du mal à compter, qui ont du mal à se projeter dans un repère orthonormé, par exemple, ça c'est très bien. C'est utile pour de la créativité. De la créativité dans le sens où vous prenez une image, vous la modifiez, vous pouvez travailler exactement de la même manière que vous pourriez faire avec un pinceau, sauf que vous le faites avec un morceau de code. Donc là, on n'est pas du tout sur la problématique de programmation. Ça peut être utile, c'est extrêmement transversal en fait. Et c'est un peu le problème, à mon avis, aussi de l'informatique, c'est que on a beaucoup d'outils. Ces outils-là, ils nous servent pour plein de choses, ils peuvent nous servir pour plein de choses. Et après, qu'est-ce qu'on en fait dans nos programmes, quoi? C'est un peu c'est un peu le serpent qui se mord la queue, là, hein, mais reposer la question, voilà, sur quoi on pourrait travailler, nous, en tant que pédagogues. J'avais une petite question que j'aurais dû faire un peu plus tôt, c'est on est passé des usages aux outils et l'apprentissage des outils informatiques. Et en fait, moi je m'attendais plutôt à ce qu'il soit question des usages de l'informatique, en quoi ça peut aider à l'enseignement. Pour les enfants, dans l'inclusion des matières. Oui, mais l'enseignement des outils, pour moi, il est un peu... il y a une telle obsolescence dans les outils, c'est qu'est-ce qu'on va enseigner avec la mise en place des programmes, la mise en place du matériel derrière, l'évolution des technologiques qu'il y a derrière. Ouais, mais regarde, l'obsolescence, elle est pas si marquée que ça, parce que on parle depuis 30 ans de la même chose, en fait. Pour moi, je suis pas sûr que... On a effectivement une obsolescence des outils, mais derrière, on a toujours les mêmes concepts. Ça fait 60 ans qu'on travaille sur les mêmes concepts en informatique. Alors après, on les a un peu... Alors, ça c'est vrai sur de la programmation, c'est moins vrai maintenant sur le big data, des choses comme ça. Là, c'est des concepts maintenant qui sont... Mais bon, ça sort largement du cadre de l'enseignement scientifique dans les classes. Alors, pour répondre, c'est vrai que le thème c'était « Doit-on enseigner l'informatique » C'était pas « Comment utiliser l'informatique dans la pédagogie ?» Même si on en a un peu parlé au début, mais c'est vrai que je l'ai plutôt évacué pour revenir au thème central. Mais on pourra élargir après, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on était sur la question, je crois que M. Bonnet aussi était... Par rapport à ce que disait Fabrice, vous cherchez à l'utilité, l'essence d'apprendre Scratch aux enfants. C'est un peu le lien, c'est chercher l'essentiel de ce que ça peut avoir. Ouais, mais l'essentiel, tu le sais bien, hein, l'essentiel dans l'informatique,